Salut, frères et sœurs, disciples, apôtres, vierges, églises, brebis, de tous les noms dont l'Éternel Dieu, son Fils Jésus-Christ, nous ont fait grâce. Soyez salués. Je vais me lever aujourd'hui contre une chose qui a transformé notre mentalité depuis longtemps et dont l'écho est fait par ceux qui servent Jésus sans discernement. Certains parlent à la fin d'une année de prières spéciales, de manifestations diverses, partant depuis Noël et après, des fois même avant, toutes ces fêtes dans lesquelles on implore Dieu. Frères et sœurs, en tant que serviteurs du Seigneur, devrions-nous envoyer la mentalité des brebis qui nous sont confiées, des disciples qu'on doit guider dans le chemin vers des choses qui n'ont rien à voir avec les préceptes que Jésus a laissés, ou le chemin que fidèlement les anciens ont suivi? Je me pose la question. Voici que chaque année, des milliers de personnes s'activent, s'arrachent, font des dépenses immenses, préparent psychologiquement, physiquement des rencontres avec le Christ. La nouvelle année arrive, etc., etc. Et les gens se jettent. Et les promesses sont faites. Oui, l'année dernière, c'était ceci, c'était cela. Cette année, ce ne sera plus la même chose. Ton année sera tant. Pourquoi tu désespères? Patati patata. Oui, Jésus arrive le 24. Et là, il arrive avec ceci, avec cela. Prépare-toi à le recevoir. Patati patata. Mais dites-moi, d'où tenons-nous cette vision que nous avons inculquée à nos enfants, cette vision fausse qui démontre de notre manque de foi? Je prends la parole et je lis les psaumes 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 36, verset 5. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Je prends Lamentation 3, les versets 22 jusqu'au 24. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. En Matthieu 28, le dernier verset de l'envoi, le verset 20 dit: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dites-moi, si vous avez suivi dans tous ces versets, on a parlé de bonté de Dieu et parlé de présence de Dieu et parlé de l'ampleur, de l'immensité de Dieu. Et cette immensité, c'est de toujours à toujours.
toujours à toujours. Comment est-ce que donc des hommes de Dieu peuvent s'élever et pousser le peuple à une préparation quelconque pour recevoir un certain Jésus qui lui dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Quel genre de foi sommes-nous en train d'enseigner? D'où est donc-t-il quitté cette histoire d'un Jésus qui naît? Or, au regard de la réalité prétendue appelée Noël, Jésus n'est même pas né à cette période. D'un, les prétendus Père Noël non plus n'existent pas, comme je le disais tantôt. Mais on a inculqué le mensonge. Car si le monsieur n'existe pas, qu'on le crée, que faisons-nous? Si Jésus n'est pas né à la période indiquée que nous faisons, que faisons-nous? Nous le faisons à quel titre? Et pour quelle utilité d'ailleurs? Pourquoi soutenons-nous un mensonge? S'il n'est pas né là que nous le faisons, quelle que soit notre bonne volonté, cela ne sied pas, c'est du mensonge. Nous faisons donc une fête de mensonges. Des gens se décarcassent, se préparent. Mais pourquoi? Si la parole dit grâce, bonheur et grâce dans le psaume 23, verset 6, m'accompagne tous les jours de ma vie. Dites-moi, c'est quel jour qui représente toi ton jour de bonheur? Est-ce que ta bénédiction dépend d'une fête, d'une année, d'un dimanche, d'un samedi, etc. Est-ce que tu penses que la volonté que Dieu veut exercer dépend de tous tes préparatifs que tu fais? Ou alors cette bonté est activée à tout moment? Il n'y a pas de moment où il faut manifester une foi fébrile, un pareil mensonge et encourager les fidèles à des mensonges pareils. Des gens les encourager à avoir des foi circonstancielles. Mais pourquoi? Si l'Éternel est avec nous et que le psaume dit ta bonté atteint jusqu'aux cieux, mais ne voyez-vous pas qu'il n'y a pas de limite? Il dit ta fidélité jusqu'au nu. Le nu, parlons de néant. Le nu, parlons de là, la dimension. Mais cette bonté a-t-elle besoin d'un temps où Jésus va naître pour que tu te décarcasses? Quelle est cette foi qu'on donne aux gens? Quelle est cette fébrilité? Quelle est cette fausseté? Un mensonge qu'on aide les gens à donner. Des gens se permettent de donner des cadeaux à leur enfant en cachant de dire le Père Noël t'a donné. Je demande toujours, cet enfant serait reconnaissant envers qui? Le Père Noël, un être qui n'existe pas, ou envers ses parents? Veux-tu donner un cadeau à ton fils? Il n'y a pas un jour. Car selon ce que nous lisons, chaque jour est jour de bénédiction et de grâce. Dieu est avec nous. Et ta bénédiction ne dépendra jamais, selon ce que la Bible dit, d'un temps. Je dis, le temps même qui devrait nous activer ne fait même pas impression sur nous. Le Seigneur a dit, respectez le sabbat. Il a manifesté dans la Bible. Mais nous sommes combien à nous activer quand c'est le Shabbat qui arrive? Le Shabbat qui a été d'ailleurs déplacé. Le Shabbat commence quand? Et se termine quand? On a déplacé le Shabbat à un dimanche. Personne ne s'active et ne cherche à appliquer cela. Mais une fête non déclarée dans les dires du Seigneur. Voici une pareille fête qu'on motive les chrétiens à suivre. Que de les pousser à respecter le Shabbat. Si on veut vraiment fêter et respecter des jours. C'est quelle foi nous enseignons? Or, Lamentation 3, verset 22 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça veut dire qu'il est continuellement là. Bon, mais il n'attend pas un jour appelé Noël, faux d'ailleurs, pour que toi tu te décarcasses et qu'il vienne te faire quoi que ce soit. Vous avez les mains levées, oh Seigneur notre Dieu, cette année où tu viens, regardez-moi des choses pareilles. Et des gens se font car ils ont perdu la foi. Ils vont préparer des 31 janvier, des ceci, cela. Aller faire des cultes pour des choses comme ça. Ces fêtes, ceux qui les fêtent
démontre de ceux qui ne croient pas au Seigneur qui a dit, lui il est là. Et qui ne croient pas au Seigneur que les anciens ont vu un Dieu dont la bonté se renouvelle chaque matin. A-t-il besoin de 24 pour se renouveler? A-t-il besoin de quel jour pour appliquer sa volonté? Dieu applique sa volonté sans vous attendre, à chaque instant. Et ta manifestation d'aller fêter une Noël quelconque est un manque de foi. Parce que ce n'est pas une fête déclarée par Dieu, c'est païen. Et vous encouragez des fidèles à suivre cela. Du mensonge. C'est faux, si faux. Quelle que soit la beauté de votre acte, même si l'acte doit être plaisant, sachez que si cela n'est pas de la volonté de Dieu, vous allez contre Dieu. Posez des actes qui vont et qui rentrent dans le chemin de Dieu. J'ai dit, depuis quand les apôtres ont fêté la naissance de Jésus, sa mère a fêté son anniversaire, vous pensez que c'était la priorité ou c'était primordial? Pourquoi on a créé des mensonges? Jésus est né vers l'an 5 ou 7, même pas bien identifié. Vous allez aller créer une fête liée à un jour païen, à une fête païenne. Et des gens s'activent pour cela. Ce n'est pas utile. Jésus n'en avait pas besoin pour que le salut ou que les gens soient affermis dans la foi. Les apôtres n'ont pas compris comme vous. Mais pourquoi se décarcasser ainsi? Pourtant il est là. Ses bontés ne s'épuisent pas. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, arrêtons donc de pousser les fidèles à la foi qui ne glorifie pas Dieu. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que vous leur enseignez à observer? Noël, Jésus a-t-il fêté Noël? Ils observent quoi dans Noël? Les passages qu'on lit ont quoi à voir avec cette fête? Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi dire aux gens que Jésus a une période où il arrive? Quels sont ces mensonges? Et qui poussent les gens à se préparer. Tant de l'avant, tant de ceci, cela. Au lieu d'avoir une foi qui reconnaît Dieu chaque instant de sa vie et qui sait que si je passe d'une minute à une autre, Dieu a manifesté grandeur. Pas besoin d'aller m'agenouiller, me tuer pour un autre moment. C'est un manque de foi, je vous dis. Car aucun de ces passages-ci ne démontre que cet acte qui est posé manifeste qu'on croit en Dieu. La bonté de Dieu est là, mon frère. Elle n'attend pas ton jour de 31 pour changer. Elle n'attend pas 2016, 2017, 2014, 2015. Elle n'attend pas quelque chose, une année quelconque, pour manifester cette grandeur. Vous lui montrez plutôt que vous ne croyez pas, que vous ne suivez pas sa voie, que vous n'avez jamais entendu que Dieu est là de toujours à toujours, bon à jamais et n'a besoin de personne. N'a besoin d'aucune manifestation en dehors de ses volontés. Apprenez à fêter le Shabbat, à le respecter. Lisez la Bible. Quand le Shabbat commence, Jésus l'a fait. Fêtez des fêtes où vous avez vu que votre Seigneur a fêté. Je dis, j'ai vu Jésus à la Pâque. Fais-le dans ta famille. Fais-le dans une maison comme il l'a fait. Tu en seras glorifié et béni. Je suis sûr. Mais ce que Jésus n'a pas imaginé, qui n'a rien et qui a lié à le mensonge, s'il te plaît, commence à débarrasser dans ta vie de ces fêtes qui ne glorifient pas le nom de Jésus. On s'est longtemps trompé, mais il est intéressant de savoir s'arrêter, c'est mieux. Alors, pour conclure, quelle que soit la beauté des cérémonies qu'on vous sert, Noël n'a jamais été d'une volonté de Dieu. Ni le Père Noël, un mensonge en plus. N'enseignez plus à vos enfants cela. Vous voulez les bénir et leur faire des cadeaux. Chaque jour est jour de grâce et de bénédiction. Pour l'Éternel Dieu des armées, pour Jésus. Il est avec vous chaque jour. Ne prenez aucun jour en manifestation intense et grandiose pour lequel vous démontrez le fait que vous n'avez pas la foi.
Votre Seigneur que vous voulez suivre vous dit, chaque jour, je suis avec vous. La bonté de Dieu n'a jamais de limite et n'attendra jamais le 24, n'attendra jamais ton avant que tu fais, ni ton après, n'attendra jamais ton 31, ni ton culte, ni ceci, cela pour agir. Dieu, en Jésus-Christ, a manifesté que c'est un esprit en vérité. Il est constamment là. Prends-le constamment. Sinon, tu auras une foi réglée fausse qui va te détourner et te rendre en un chrétien attaché dans le mensonge et perdu à jamais. Je reprends. Ces versets, quelques versets qui démontrent que Dieu est bon et n'attendra pas une année, n'attendra pas un jour spécial pour faire sa bonté. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pour dire que il n'y a pas à citer ici un jour. C'est un manque de foi. Si tu continues de fêter ta Noël et continues de faire tes manifestations réglées un jour, c'est un manque de foi. C'est une atteinte. Porter compte ce que Dieu enseigne. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Oh, on dit quiconque espère en Dieu, voilà, Dieu le bénit. Mais comment tu peux espérer en lui et tu as des jours précis où il agit? Si tu n'as pas été à telle cérémonie, tu es condamnable. En tout cas, le Dieu que je vois dans cette Bible n'a pas d'endroit. Jadis, il y avait un endroit, mais aujourd'hui, Jésus a dit que les vrais adorateurs, c'est un esprit en vérité. Plus de limites. Le second verset, Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Psaume 36, verset 5. Ta fidélité jusqu'aux nues. Dans le néant, la bonté de Dieu va partout. Car même la Bible dit, sa bonté est sur les bons et les méchants. Mais comment est-ce qu'il va prendre une bonté limitée? Ta bénédiction ne dépend donc pas, je reprends, et ne dépendra d'aucune fête, d'aucun jour déclaré par les hommes, ou d'aucune année. Mais la volonté de Dieu s'exécute au jour le jour. Lamentation 3, verset 23. Les bontés 22, 23 et 24. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions sont là continuellement et n'ont pas de fin. Et elles se renouvellent chaque matin. Arrête donc de exprimer cette foi. Ne faites plus jamais un jour ni une fête quelconque d'en dire que là Dieu va se manifester plus. Si ce n'est que ce qu'il a déclaré. Matthieu 28. Si vous allez et vous les baptisez, enseignez-leur ma parole à garder mes paroles fidèles. Parce que moi, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. N'ayez aucune autre manifestation qui a un lien avec des choses tout tracées. Si ce n'est que ce que Dieu a tracé. Changez de mentalité. Personne ne vous tuera. Et même s'ils le veulent, tu mourras parce que tu as décidé de suivre. Tu seras humilié parce que tu as décidé de suivre la vérité. Dieu t'en bénira. Car il est bon d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Amen.